Mes chers frères et sœurs en islam, la semaine dernière, nous évoquions notre situation, cette pression que subissent les musulmans de France, cette pression médiatique, cette pression qui vient de tous les bords. Et nous avions évoqué la première chose, la première attitude à avoir vis-à-vis de tout cela, c'est d'abord d'apprendre ce que représente ce pourquoi vous êtes pointé du doigt. Parce que vous n'êtes pointé du doigt que parce que vous êtes des musulmans. Aujourd'hui, on assimile, on ne lutte plus contre les formes d'extrémisme. On ne lutte plus contre toutes les formes de violence dont il faut s'engager à lutter contre. Mais on lutte clairement contre l'islam. Oui, quand le fait d'être assidu à la mosquée devient un problème, celui qui est assidu à la mosquée, il fait preuve de suivi, il est susceptible d'être dangereux. Quand le fait d'être respectueux du mois de Ramadan devient un problème, c'est que on ne lutte plus contre les formes de violence ou les formes d'extrémisme. Ce qui est visé, on le sait. Et la meilleure attitude qu'il faut avoir, c'est d'abord d'apprendre cette religion et d'être digne de la porter. De revenir, un retour essentiel vers cet islam. Mais on ne pourra pas revenir à l'islam, vivre pleinement selon les enseignements de cette religion que nous savons qui prône la paix, le vivre ensemble. Nous l'avons dit, l'islam n'a aucune leçon à prendre de qui que ce soit sur ses fondements, sur ses éléments. C'est une religion qui est bâtie sur ces éléments. L'apprendre pour pouvoir mieux revenir et pouvoir mieux la vivre. C'est ce qu'on évoquait la semaine dernière. Et ensuite, faire le pas et aller au-delà. Aller au-delà en faisant quoi? En justement répondant à l'appel ou aux injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous ordonne un certain nombre de principes dans le Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne dans sa précieuse sunna alayhi salatu wa salam. C'est quoi? C'est cette notion d'union. C'est cette notion d'union face à laquelle beaucoup ont désespéré, face à laquelle beaucoup sont pessimistes aujourd'hui, de se dire, d'avoir l'idée de un jour, on va pouvoir nous réunir. Oui, tu as de quoi être pessimiste, tu as de quoi être désespéré si tu ne comprends pas la vraie notion de ce principe d'union. Si pour toi, l'union, c'est que tous les musulmans soient comme un seul homme dans tous les domaines, eh bien, tu as de quoi désespérer. Parce que c'est tout simplement pas possible. Oui, si pour toi, l'union, pour que les musulmans, pour qu'on s'unisse, il faut que tout le monde observe un seul homme, eh bien, tu as de quoi être pessimiste, parce que cela n'arrivera pas. Oui, il y a des divergences, il y a des différences qui sont obligatoires et qui sont à intégrer dans nos convictions et dans notre foi. Ouvrez les livres de tafsir, ouvrez les livres de sunna, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, qui sont pour nous les livres les plus authentiques après le Coran. Oui, ouvrez-les et regardez combien de fois, dans combien de chapitres, dans combien de hadiths, les sahaba, je parle des sahaba, je ne parle pas de ceux qui sont venus après eux, les sahaba eux-mêmes, qui sont amenés à comprendre, à connaître mieux la religion que qui que ce soit, ils ont divergé sur la compréhension de pas mal de textes. Mais leur divergence se porte sur quoi? Sur les choses les choses qui relèvent de détails. Alhamdulillah, les fondements, les bases, les sources de notre religion, on est tous d'accord dessus. Tout le monde. Il n'y a pas un seul qui te dira qu'il y a 6 prières obligatoires dans la journée. Il n'y a pas un seul qui te dira le mois de Ramadan c'est 2 mois ou c'est 15 jours. Il n'y a pas un seul qui te dira la période du Hajj c'est à une autre période, c'est pas au mois de Dhul Hijjah. Il n'y a pas un seul qui va te dire que
la prière, sur la manière de pratiquer la prière, les fondements les plus essentiels de la religion, on est tous d'accord dessus. Maintenant, sur les détails, cette divergence, cette différence qui peut exister, qui peut rentrer et qui devrait rentrer d'ailleurs, puisque cette religion, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, il a voulu qu'il y ait de la divergence dessus. Si l'élément sur lequel tous les musulmans, quelles que soient leurs orientations, quelles que soient leurs tendances, on est tous d'accord sur la véracité et l'authenticité du Coran. Il n'y en a pas un seul qui va remettre en cause le Coran. Au sein de la communauté, quelles que soient ses orientations, il n'y en a pas un seul qui remet en cause la véracité et l'authenticité du Coran. Eh bien, dans le Coran, Allah il a voulu qu'il y ait plusieurs manières de le réciter, qu'il y ait plusieurs manières de l'interpréter. Ali ibn Abi Talib, il disait Inna hadha al-Qur'ana hammalu awjuh. Ce Coran que vous êtes en train de lire, il porte plusieurs sens. Le seul verset, il peut être vu de plusieurs angles. Cela est réservé, bien entendu, à ceux qui ont le niveau de peut l'interpréter à sa manière. Nous ne parlons pas de ces dérives-là. Et donc, pour revenir à notre sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à dans plusieurs versets, dans plusieurs sourates du Coran, à cette notion d'union. Et cette notion d'union, quand on la définit bien comme il faut, nous nous rendrons compte que finalement, il y a quelques prérequis à avoir pour y arriver. Parmi ces prérequis, le verset de Innamal mu'minuna ikhwa, al-ukhuwa, cette fraternité. Cette fraternité, principe fondamental dans notre foi, dans notre religion. Quand Allah nous dit Innamal mu'minuna ikhwa, les croyants ne sont que des frères. La manière de définir la fraternité. Pas la fraternité qui se limite aux paroles. Mon frère, ma soeur qui se limite là. Ton frère, vraiment si tu définis réellement le terme fraternité, ton vrai frère, eh bien quand il est en galère, tu ne peux pas être tranquille. Tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas le laisser. Sa galère est la tienne aussi. Ses difficultés, ce sont les tiennes. Son bonheur, c'est le tien, et ainsi de suite. Tant qu'on arrive à cette notion de fraternité, c'est une adoration. Et revenir placer cette notion de fraternité dans la spiritualité. C'est Allah qui m'a demandé d'avoir cette attitude. Et donc c'est une adoration pour moi d'avoir cette fraternité. D'aimer mon frère, mon prochain, quel que soit ce qu'il est, quels que soient ses défauts, à partir du moment où on a les mêmes fondements, on a les mêmes principes, on a les mêmes éléments de base qui nous unissent au sein de cette religion, eh bien c'est mon frère. Et mon frère dans le vrai sens du terme. Et de se dire, à travers ce sentiment, je tends vers Allah. Je me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwa. Vous n'êtes que des frères entre vous. Vous n'êtes que des frères et sœurs entre vous. Mais quand la notion de fraternité, on sort ce verset, on sort le hadith, al-muslimu akhul muslim, quand nous avons des intérêts vis-à-vis de l'autre, on sort le verset. Quand c'est toi qui dois donner, qui dois faire sentir cette notion de fraternité, eh bien, ça reste que des mots. Ça reste que des mots. Et quand on arrivera vraiment à arriver à ce niveau où on se dit c'est une adoration, comme toutes les autres adorations, une adoration à travers laquelle je tends vers Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, on sera prêt à cette notion d'union. Oui, qu'il suffit de voir comment on se traite entre nous. Il suffit de voir, même au sein de la mosquée, comment les uns regardent les autres, comment les uns traitent les autres. Toi, tu es de ceci, toi, tu es de cela. Lui, il a ceci, on fixe les radars sur les défauts, on s'espionne, on cherche à voir, juste pour faire ressortir ce qui ne va pas chez l'autre. Ça, c'est pas la fraternité.
Ton frère, tu vas l'aider à s'améliorer quand il a des défauts. Ces défauts, tu vas l'aider à les cacher et aller dans le sens de les améliorer par la plus belle des manières. Autrement, eh bien, on a raison de désespérer sur cette notion. Et tant qu'on ne s'unira pas, et tant qu'on n'arrivera pas à cette notion d'union, de cette notion de fraternité, eh bien, il ne faut surtout pas s'étonner, il ne faudra surtout pas s'étonner de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, il y a une volonté publique qui est estimée de manière publique de s'attaquer à tous les principes de l'islam, l'une après l'autre. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on parle aujourd'hui. Demain, ça va être quoi? Tout le monde reste silencieux. Et tout le monde attend que l'autre agisse. Tout le monde cherche à ce que, oui, les administrés, quand je parle d'administrés, c'est ceux qui ne prennent pas de responsabilité au sein de la communauté. Ils pensent que c'est aux responsables des mosquées, des structures, des associations de faire bouger les choses. Oui, peut-être. C'est peut-être une vérité. Ils doivent faire tenir leurs responsabilités. Mais à chacun de nous, à son échelle, chacun de nous peut faire quelque chose à son niveau. Chacun de nous peut faire bouger les choses, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau de la pratique, que ce soit au niveau du comportement, que ce soit au niveau du vivre ensemble, que ce soit au niveau de l'entraide, de la solidarité. Notre religion, toutes les injonctions quasiment, tous les ordres, les 5 piliers de l'islam, si vous les prenez, vous allez retrouver la notion de fraternité, de solidarité et d'union. La prière, pourquoi on nous demande de venir à la mosquée, accomplir la prière ici? On aurait pu nous dire, bon, salatul jama'a, que chacun la fasse chez lui. Pourquoi on nous demande la prière du vendredi, qu'on se réunisse tous ensemble? La notion de communauté, la notion de fraternité, la notion de groupe, la notion d'union, elle est là. La zakat, pourquoi on demande à un certain nombre de croyants de penser aux autres? La notion de solidarité, que ceux qui sont plus aisés pensent aux plus démunis. La notion de solidarité, la fraternité qui mène à l'union. Et je ne parle pas du pèlerinage. Ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité de vivre cet événement pourront en témoigner. Et donc, quand on ne définit pas réellement ce que l'union dont on parle, l'union de la communauté, on se trompe de définition, on ne va pas s'unir. Il faut bien définir cette notion et il faut bien passer par la méthode, par la voie qui est tracée par Allah. Et je ne vois pas d'autre voie que de vraiment vivre une fraternité réelle, de mettre en pratique ces principes de base de notre religion, de notre foi, pour pouvoir arriver à cette union qui va nous permettre de sortir de cette situation chaotique que nous sommes en train de vivre. Pression, tout le monde, toute personne qui veut se faire entendre, de faire se voir, eh bien maintenant, comme je le disais, ce n'est plus contre l'extrémisme qu'on lutte, la violence. Certains se gênent pas de même être hors la loi pour taper sur les musulmans. Mais si derrière, il n'y a aucune réaction au sein de la communauté, chacun attend que l'autre il agisse, chacun attend que la solution vienne soit des plus hauts ou du plus bas, et personne ne prend la responsabilité au niveau individuel. Un examen de conscience individuelle n'est pas mis sur la table. Eh bien, il ne faut pas s'étonner. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.